Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo de présentation de cartes. J'ai reçu une vingtaine de cartes par Facebook et je vais en présenter 7 aujourd'hui. Donc les 3 premières viennent de Astartes. La première est Sulfuras. Si Ragnaros est sur votre terrain, au début de votre tour et le marteau en votre possession, Ragnaros remplace votre héros avec le marteau. Ça peut être pas mal avec Ragnaros. Je trouve que personnellement que c'est un peu lent parce que Ragnaros est éventuellement trade avant et le chambellan executus me paraît plus intéressant. C'est mon avis personnel, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, double agent qui confère aux 2 héros la pioche de mineur Pandaren ancienne. Alors pour les statistiques c'est un peu fort. Après pour la pioche de Pandaren ancienne, c'est une 2 d'attaque 6 de durabilité. Elle peut être pas mal si elle est donnée aux 2 héros éventuellement, mais après je sais pas. Enfin, contre des guerriers par exemple, ou si tu as envie de détruire l'arme adverse, ça remplacera. Mais sinon après je sais pas. Je vais maintenant présenter 3 cartes de Delmagor. La première est Eitrig. Cri de guerre confère +1/+1 à 3 serviteurs aléatoires de votre deck. c'est un peu comme un Mante Brume, un peu moins fort, mais moins cher aussi. Moi je pense que ça peut être pas mal, à vous de me dire ce que vous en pensez. Ensuite, Lothar, héros du prochain film d'ailleurs, en tuant Lothar, qui ajoute une arme guerrier aléatoire à votre main. Râle d'agonie confère +1/+1 à toutes les armes dans votre main et dans votre deck. Moi je pense que ça va, surtout qu'elle est assez chère et enfin... Après je suis pas sûr qu'elle serait très jouée parce que les armes sont utilisées avant le tour 8 je pense. Enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et troisième carte, Poséidus. Furie des vents. Râle d'agonie révèle un serviteur de chaque deck. Si le vôtre coûte plus, renvoie ce serviteur dans votre main. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je la mettrais je lui mettrais plus d'attaque personnellement parce que je pense que ça suffit pas de. Enfin, après en chaman ça peut être pas mal, je pense, ou en paladin éventuellement aussi, on peut booster les cartes. Dites-moi ce que vous en pensez. La dernière carte est une de mes créations. Elle reprend un petit peu un principe de Yu-Gi-Oh! Qui sont les cartes terrain. Donc j'ai pris comme terrain Oshugun. Et voici son effet. Remplace le terrain déjà posé, en prévision de terrain qu'il pourrait y avoir. Et donne +2/+2 à tous les guerriers de la Horde. Alors on m'a dit que ça pouvait être assez cheaté parce que Dr Boom est un guerrier de la Horde et c'est vrai qu'il y a pas mal de guerriers de la Horde. +2/+2 ça fait beaucoup. Mais après si l'adversaire a des guerriers de la Horde aussi, ça peut être pas mal. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Et donc cette présentation est terminée. N'hésitez pas à m'envoyer vos cartes dans la page, enfin dans le groupe Facebook. Vous mettez votre pseudonyme pour que je puisse présenter vos cartes. Et ensuite, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et à très bientôt pour une prochaine présentation de cartes.